toujours fidèle à l'idée de t'apporter un accompagnement plus pertinent, plus adéquat pour ton cas particulier. Toi qui me regardes, étant déjà au Canada ou qui t'apprête à venir au Canada ou tout simplement tu commences ton projet d'immigration, je fais le choix de te présenter 3 avantages d'immigrer au Canada loin des grandes villes. Alors, le premier avantage direct, immédiat, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique, le fait d'immigrer loin des grandes villes fait que au niveau, tu vas gagner le même salaire. C'est-à-dire que pour un emploi à niveau égal, ben, tu vas avoir le même salaire. Par contre, au niveau voilà, du coût de la vie, au niveau de certaines facilités sur place là, tu vas être plus à l'aise. Quand je dis économique, c'est au niveau, par exemple, du loyer. On sait très bien qu'une bonne partie de notre budget familial, ça s'en va dans le loyer, ça s'en va dans ces éléments-là qui vont gruger, qui vont prendre une bonne partie de notre budget familial. Pour ne citer que ça, il y a également le trafic, les déplacements et autres. Généralement, si tu es dans une zone reculée, ben, tu t'arranges, tu as tous tes services sur place, tu n'as pas besoin de te déplacer vraiment, de rester dans le stress. Donc, il y a ce premier aspect sur le plan économique. Et il faut se dire que lorsque tu es loin des grandes villes, tu as moins de propension à augmenter des moments de distraction, des moments de célébration, parce que c'est tous ces moments de célébration et de distraction qui font que la poche saigne, qui font que la poche, voilà, débute beaucoup d'argent. Mais idéalement, comme je t'ai dit, et pour terminer pour le volet économique, très vite, tu auras une maison, que ce soit un appartement ou une maison que tu veux, tu auras ça à des coûts raisonnables et très vite, tu pourras offrir à ta famille et toi-même, voilà, un cadre plutôt intéressant. Ça, c'est sur le plan économique que tu, certainement, voulais entendre. Maintenant, si tu as même des envies d'aller dans les grandes métropoles, que ben, je peux pas vivre dans un beau pays, je vais pas Montréal, Toronto, bref, tout ce qui est grande métropole ou grand point, ben, ça peut être l'objet d'une promenade, ça peut être l'objet d'un déplacement planifié. Là, ça entre dans le même cadre, donc, comme si c'était un loisir qu'on s'offrait. Donc, on n'a pas à être impressionné du fait de ces grandes métropoles parce qu'on peut planifier dans les déplacements. Ça va être ponctuel. Ce n'est pas s'installer tout de suite dans cette grande métropole où, au niveau de la taxe foncière, la taxe scolaire, tous ces éléments-là, les prix vont tenir compte du lieu d'habitation. Donc, quand tout le monde veut aller dans les grandes métropoles, ça vient avec un prix. Mais je ne pense pas que toi, quand tu quittais pour venir, ça faisait partie des éléments qui entraient dans la balance. Oui, il y en a qui y vont parce que ils ne sont pas à l'aise de s'éloigner de leur communauté. Je ne suis pas là pour juger, mais c'est sûr que si c'est ça ton argument, je dirais que de plus en plus, on va voir des gens qui ont anticipé et qui réfléchissent tous de la même façon. Et donc, dans ces villes reculées, là, tu vas souvent trouver les gens de la communauté. Et ce n'est pas souvent la quantité qui compte. Si tu trouves les gens de la communauté, même s'ils sont restreints, vous pouvez entretenir plutôt de très belles relations. Des relations où l'hypocrisie ou la fausse amitié ne va pas prendre le dessus et tu vas te rendre compte quand il se fera tard. Donc, très clairement, voilà un gros avantage donc, de vivre loin des grandes villes. Le deuxième avantage, j'aurais pu commencer par là, c'est au niveau de la sécurité. Malheureusement, de plus en plus, dans les grandes métropoles, c'est là où on va entendre des coups de fusil, c'est là où on va entendre dans les vols, les voitures qui ont été brisées. Personnellement, j'ai été victime d'un pot de phare difficile à chercher. Il fallait attendre plusieurs semaines que ça vienne des États-Unis. Donc, du coup, je roulais carrément avec une voiture de courtoisie de l'assureur. Ben, ça, c'est des réalités des grandes villes qui font que, ben, sous le plan émotionnel, sur le plan d'une certaine quiétude, tu n'es pas tout à fait rassuré. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans nos pays. Mais pourquoi, si tu peux offrir mieux à toi et à ta famille, pourquoi ne pas te permettre? Surtout qu'il y a un avantage économique derrière. La seule chose qui va différencier, c'est oui, tu n'as pas tous les grands centres d'attraction et tout, ces trucs-là qui inondent les grandes villes. C'est juste ça. Mais une fois encore, tu peux t'en offrir si tu décides de planifier. Donc, il y a la sécurité.
dans les villes reculées, ben, il y aura moins, si tu commets l'erreur d'oublier ton ordinateur, ton laptop dans la voiture, il y a plus de chances que tu viennes le retrouver. Il y a plus de chances que si tu n'as pas fermé ta porte avant de dormir, que tu aies moins de problèmes. Il y a moins de chances que tes enfants soient agressés, etc. Oui, ça vient avec son lot, pour être transparent, de discrimination, notamment raciale. Mais c'est sûr que tu retrouves ça partout, autant dans les grandes métropoles que dans les petites. Et dans un contexte où on veut vraiment promouvoir l'immigration vers les villes reculées, ben, les pouvoirs publics prennent conscience de ces enjeux et les attaquent donc de main ferme pour faire en sorte d'éliminer ces éléments-là ou de les restreindre à leur petite portion pour que ça n'ait pas un impact majeur dans ce qui peut constituer un attrait vers ces villes éloignées. Alors, je termine par le dernier élément. Il est dernier dans ma liste, mais il n'est pas moins important que les autres. On s'entend que si tu immigres avec ta famille, c'est parce que vous voulez vous offrir ce qu'on appelle bonheur tout court. C'est vrai que j'ai parlé d'argent au début, j'ai parlé de sécurité, mais tout ça concourt au bonheur. Et le premier indice de bonheur, ben, c'est au niveau de la stabilité familiale. C'est au niveau, voilà, de l'entente et d'une certaine cohésion au niveau de la famille. Ça, c'est des choses qu'on va vite retrouver dans les zones reculées. On a moins de, voilà, moins de sollicitations de rendez-vous. Les choses sont plus planifiées. Il y a moins de remous et moins de fluctuations dans les programmes. On a une vie familiale beaucoup plus stable. On se voit un peu plus souvent. Il y a moins d'éléments distrayants en dehors de nos fins de semaine ou des moments, voilà, d'emploi. Donc, bref, tous ces éléments-là montrent que quand tu décides d'aller vers les grandes métropoles, il faut mûrir 2 fois plus. Et je termine en te disant que l'immigration vers les petites métropoles est loin des grandes villes. Même dans les chances de réussite de ton projet, c'est consacré. C'est prévu que lorsque tu as l'intention d'aller dans les arrières, autant au Québec qu'en dehors du Québec, il y a des programmes spéciaux qui facilitent, parfois avec des métiers qui vont être des métiers, voilà, de faire 4-5, qui facilitent l'immigration permanente une fois qu'on est dans ces zones reculées là. Donc, c'est hautement stratégique même pour toi qui peut-être n'a pas beaucoup d'atouts qu'un autre profil pour pouvoir immigrer. Alors, si dans tout ce mélange-là, tu as de la misère, mais n'hésite pas de nous contacter. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais t'accompagner et te donner et partager avec toi les éléments qui vont vraiment te faciliter ta prise de décision. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.